Bonjour Myriam. Bonjour Je Patrick. m'installe. Attention. Oh là, c'est étroit, mais voilà, je mets les petits casques. Voilà, je m'entends bien. Ben écoute, je suis vraiment très heureux de te retrouver sur Radio Biarritz. Ça fait un petit moment que tu n'étais pas passé au studio. Et là, en fait, tu viens nous voir pour en fait un ouvrage que tu as ouvert, un petit livret, en fait. Je ne sais pas si on peut appeler ça un ouvrage. En tout cas, un petit livret qui est ici, tu vois, de la découverte à l'amour de soi. Alors, pour ceux, la caméra est là-bas, là on voit bien, voilà, c'est très bien. Donc, pour ceux qui connaissent déjà Myriam, vous savez qu'elle avait déjà écrit un petit livre qui s'appelait comment, Myriam? Le jour où j'ai embrassé la lumière. Voilà, qui a eu un grand succès, pas que dans le quartier, Ouais, un peu plus loin aussi. un peu plus loin. Et donc là j'aimerais bien en fait déjà que tu te présentes pour tous nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, que tu nous dises qui tu es, voilà, d'où tu viens, et puis qu'est-ce qui t'a amené à écrire ces ouvrages, et notamment celui-là, de la découverte à l'amour de soi. Alors, je suis Myriam Prévost, je suis infirmière diplômée depuis plus de 25 ans et essentiellement libérale. Voilà, passionnée par l'humain. J'ai toujours exercé avec beaucoup d'engouement et d'implication et d'engagement mon métier. Et j'en ai, je crois, découvert plein de richesses et de merveilles. Et de fait, j'ai voulu faire un condensé des épreuves que moi-même j'avais rencontrées dans ma vie ou que j'avais côtoyées auprès des patients. Créer le premier livre dans cette énergie-là, dans cette idée, pour donner des clés de résilience aux autres. Et aussi parler de la vie. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que... Voilà. Donc, Oula, mais un vaste sujet. Alors là, voilà, déjà le premier mot, j'ai pas tout compris. Le premier... Clé de résilience. Alors, qu'est-ce que Oui. clé de résilience? Parce que moi, bon, le petit ouvrage, c'est vrai que quand on te connaît, t'as vraiment développé un univers à toi personnel, très personnel, avec un vocabulaire qui est très personnel, hein, que tu utilises tout le temps. Ça fait partie de toi. Alors déjà, clé de résilience. Qu'est-ce que tu t'entends par là? C'est la capacité que nous avons, tout un chacun, à rebondir face à des épreuves de vie. D'accord. Voilà. Et donc, les livres que tu écris, c'est pour nous aider à comprendre un peu, c'est trouver cette clé de résilience. Oui, en nous, c'est-à-dire que c'est pour ça aussi que j'ai écrit de la découverte à l'amour de soi, parce que tout part de nous. Tout est en nous pour pouvoir appréhender la vie dans sa globalité avec une force que l'on peut trouver en soi. Comment je m'y prends pour trouver cette force en moi? Ouais. Où est-ce que je peux me réfugier dans quelle partie de moi pour pouvoir aller chercher ce qui est nécessaire? Très bien. Voilà. Voilà, bah oui, coach, en fait, tu nous entraînes à ce qu'on trouve nos propres forces, notre propre ressources pour mieux vivre. Parce que la vie est importante dans Oui, mieux vivre et surtout pas s'attarder sur les choses qui peuvent être trop ennihilantes ou enfermantes ou empêcher le bonheur. Parce que la vie passe, la vie est pas toujours un long fleuve tranquille. Et apprendre à trouver des clés rapides pour pouvoir améliorer sa vie, pas passer trop de temps à la gâcher, est intéressant. Donc tu aides à la c'est ce qui m'anime. décision, t'aides parce que c'est pas physique, toi, c'est plutôt Quoique ça a une conséquence. Hein. une conséquence physique. Ouais. Mais en fait, tu es plutôt dans la verbalisation de la problématique et par le verbe, en fait, La clarification, j'ai envie de dire, et la transparence. Et trouver sa sincérité. Apprendre à se lire soi-même dans notre sincérité. D'apprendre à se lire dans sa sincérité. Trouver sa sincérité, son authenticité, sa clarification. Et quand un esprit ou un état d'être est clair, forcément, les prises de décision le sont aussi. Donc forcément, il y a un chemin d'acceptation qui se fait beaucoup plus rapidement par cette découverte et cette connaissance de soi-même. Se connaître, ça demande de s'explorer, de s'observer, d'être OK avec ce que nous sommes. Est-ce que ça ressemble un peu à une thérapie psychologique Non. Alors, c'est quoi la différence? Le thérapeute, il creuse, il va regarder dans le passé ce qui peut provoquer le présent.
et ce qui peut avoir une conséquence. Moi, je m'intéresse à ici et maintenant et demain. Donc, je suis vraiment axée solution et action. Voilà. Le coaching, c'est un booster. Voilà, solution et action, donc on n'est pas trop dans le verbe, on est aussi dans l'épreuve, ou Dans la d'apporter la preuve. reformulation, dans la prise de décision, dans la clarification, dans le désir d'avancer, quoi, Et oui, parce qu'en fait, tu nous parles on parle de ton livre, mais en même temps, là, on comprend bien que tu accompagnes aussi les gens physiquement. Là, c'est vrai on l'a peut-être pas dit clairement, mais tu es coach de vie, mais tu es infirmière coach Oui. aussi. Voilà. Donc tu accompagnes aussi des gens qui ont des métiers compliqués avec l'humain, style les infirmières ou les aides-soignantes, etc. Donc c'est ton métier aussi de les accompagner. Oui, les accompagner et puis les aider à trouver un nouveau souffle. Parfois, les soignants s'essoufflent au bout de 20 ans de carrière. Moi-même, j'ai été essoufflée 2 ou 3 fois. Je dis souvent, mon métier, c'est ma plus belle histoire d'amour et il faut passer des steps, des étapes pour pouvoir continuer à retrouver, se ressourcer, se renforcer, aller chercher une énergie supérieure parce que nous nous occupons des autres en continu. Très bien, bon, ça me paraît plus clair pour moi, le Candide, hein, tu vois. Bon, là. Et alors l'idée d'aujourd'hui, c'est que tu nous parles un peu de la découverte à l'amour de soi, en fait, ce petit ouvrage, donc c'est une suite de Le jour où j'ai embrassé la lumière ou pas? Disons que le jour où j'ai embrassé la lumière, ce sont les épreuves de vie qui peuvent enfermer un peu l'individu dans un état introspectif. Et de la découverte à l'amour de soi, c'est la réouverture au monde. C'est comment je me connecte à la nature pour retrouver en moi un souffle de vie, une énergie de vie, et quelles sont les questions que ça peut émettre. Donc j'ai essayé de rassembler quelques petites questions qui me semblent essentielles et basiques, de façon à pouvoir me poser les bonnes questions pour revenir dans le monde. Comment je choisis de revenir dans le monde? Qu'est-ce qui me donne envie de continuer à agir et interagir avec le monde? Où est ma place? Comment je me positionne? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui ancre en moi une certitude que j'ai envie d'être là et pas ailleurs? Qu'est-ce qui fait que je me choisis? Voilà. Quels sont les critères de la sélection que je fais pour vivre pleinement ma vie? Alors, c'est des petites phrases, c'est ça, ce petit livre? Comment on Oui. le lit? Qu'est-ce que ça peut... C'est un support que j'utilise surtout pour mes coachés, pour les inviter à penser et à commencer à se repenser. Et c'est inspiré avec un miroir avec la nature, avec l'océan, le mouvement de l'océan, la grandeur des montagnes, avec cette partie d'écho qu'on peut trouver dans la nature qui, elle, est restée toujours authentique, simple, ancrée, présente. C'est vrai qu'il y a de belles images, il y a des belles photos, et puis il y a des citations. On dirait, c'est une petite balade en fait dans la connaissance de soi à travers des petites phrases ou des citations. Oui, une invitation à se questionner. Ça se lit très facilement. C'est important de se poser les bonnes questions. C'est ça. C'est fondamental. De les canaliser et de trouver surtout des réponses et de savoir qu'il y a des réponses. Donc, écoute, ça donne envie quand même de le lire ou de se le procurer. On peut se le procurer où, ton petit livre? Auprès de moi. Auprès de toi? Alors, comment on fait? Alors, comment on fait? On me contacte, on me trouve sur les réseaux sociaux. Donc, sur Instagram? Sur Instagram. Sur Facebook? Oui, Facebook. Ou sur mon site. J'ai créé un site qui s'appelle www.infinimentcoach.com. Donc, sur mon site, on peut trouver un petit peu ce que je peux proposer parce que nous sommes, je le dis souvent, infirmières quand nous aimons notre métier et que nous sommes impliqués dans notre métier. Nous le sommes pour tous et nous sommes tous concernés. Et de fait, donc, dans ce coaching que je propose, où on peut dire coach de vie, coach d'envie, mais c'est surtout que c'est la profession qui fait ça. C'est j'ai élevé ma profession à ce qu'elle peut offrir de meilleur dans son élixir d'accompagnement, de bienveillance, de bientraitance à l'autre et surtout de fondamentalement, inconditionnellement humain. Donc sur ton site internet, on peut te découvrir ce que tu offres aux gens et on peut te commander le petit livre. Voilà, me contacter et moi j'envoie le livre où nous en parlons ensemble. Voilà.
On peut Ce sont des supports. on peut t'avoir au téléphone aussi ou pas? Oui, on peut me téléphoner. Le téléphone est sur le site internet. Voilà, oui, oui, oui. C'est-à-dire, Et même, je fais des consultations, j'en fais beaucoup en visio, Ah oui. parce que je ne suis pas toujours présente ici sur Biarritz. Donc, de fait, je m'adapte aussi au planning voilà, c'est pas forcément présentiel que je rencontre les gens. Très bien. Aujourd'hui, je suis une globe-trotter de la bienveillance. Écoute, tout le mal qu'on me souhaite à nos auditeurs, c'est de te croiser. Bien, Ah non, mais attends. bien. Ouais, non, mais c'est de te croiser pour se faire du bien, voilà, tu vois. C'est un mal pour un bien. Voilà. Avec joie, et c'est là où ma spiritualité et mes inspirations, parce que ça fait longtemps que je suis dans cette catégorie de personnes inspirantes et de fait inspirées, parce que nous ne devenons inspirants que parce que nous sommes inspirés. Et ma spiritualité a une grande place dans mon approche du vivant et de l'humain. Et ça, je le dois vraiment à ma profession et à mes accompagnements. Voilà. En tout cas, merci Myriam d'être passée un petit peu nous faire un petit coucou sur Radio Biarritz. On est vraiment très heureux de te retrouver, rayonnante, voilà, en plus avec le soleil partout. Et donc, je te dis à très vite, peut-être avec des petites surprises encore de temps en temps sur Radio Biarritz. Avec joie. D'accord ? Oui. Voilà, allez, salut merci tout le monde. Merci à toi, Patrick, et, merci à vous. Contactez Myriam, ça va vous faire du bien. J'espère. Allez, je vais couper maintenant.